Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jour qui va vous sembler peut-être un peu bizarre, le 15 Sivan, et nous allons lier ça avec le Rosh Chodesh Tammuz. Le 15 Sivan, c'était un mardi soir, si je ne m'abuse, tard dans la nuit, à la proximité de Chatzot, de minuit, à Leningrad, en 1927, Taresh Pezaïn, des soldats de l'armée russe, armés, avec 2 inspecteurs, rentrent dans la maison du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, et le prennent en arrestation dans une des prisons les plus épouvantables de la Russie, à Saint-Pétersbourg, Leningrad. Et là-bas, le rabbi Rayatz va passer plusieurs jours très difficiles. Alors bien sûr, le rabbi Rayatz n'a pas été arrêté parce qu'il a fait de la fraude financière ou parce qu'il a fait un trafic, tout simplement parce que le communisme interdisait la propagation du judaïsme, mais le rabbi Rayatz n'a jamais voulu céder. Le rabbi Rayatz a appris de son père lorsqu'il avait 15 ans. Son papa, le rabbi Rachab, l'a amené sur la tombe de son grand-père, de son arrière-grand-père, le rabbi Amarash, le rabbi Shmuel et le rabbi Tzemar Tzedek. Et là-bas, il lui a dit, regarde, aujourd'hui, je te donne la responsabilité de tout Chabad. C'est toi maintenant qui vas prendre la responsabilité de la direction. Et il lui a dit, tu sais, tu auras besoin dans ta vie de beaucoup de Misirut Nefesh, d'être prêt à donner de toi-même. Parce que il y aura des moments très difficiles, des jours très durs. Et il lui a dit, c'est quoi Misirut Nefesh? C'est quand tu vas prendre la décision que c'est comme ça et pas autrement. Lorsque le rabbi Rayatz est arrivé en prison, au début, il a été pris de panique. Mais tout d'un coup, il écrit lui-même dans ses propres récits qu'il a eu comme un éclair dans son cerveau, qui lui a dit, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit dans cet endroit-là de penser à des pensées qui vont complètement te briser. C'est Dieu qui a fait ça. Donc toi tu dépends de Dieu, eux ils dépendent de toi. Et là, à ce moment-là, il a pris une décision qui ne va en aucun cas se laisser être impressionné et il va se tenir fort parce qu'il a entendu de son père, c'est comme ça et c'est pas autrement. Lorsqu'ils amènent le rabbi Rayatz en prison, il y a un interrogateur qui lui pose une question. Comment vous vous appelez? Et le rabbi Rayatz lui dit, je ne comprends pas. Vous êtes venu m'arrêter en pleine nuit chez moi à la maison. Vous ne savez pas comment je m'appelle? Alors là, ils lui disent, mais dites-moi, monsieur Schneerson, vous savez où vous vous trouvez ici? Il leur a dit, bien sûr que je sais où je me trouve. Dans une chambre qui n'a pas d'obligation d'avoir de mezouza. Ça, c'était la force du rabbi Rayatz. Lorsque un des inspecteurs lui a fixé son pistolet devant la tête et lui a dit, regarde, ce pistolet-là, il peut faire parler des muets et changer des principes. Le rabbi précédent lui a dit, non, monsieur l'inspecteur, vous faites une grande erreur. Votre petit jouet là, il peut faire peur à quelqu'un qui a 2 dieux et un monde. Mais moi j'ai 1 Dieu et 2 mondes. Donc votre petit jouet ne me fait pas peur. Et comme ça, le rabbi Rayatz, il a tenu fort, avec une grande force, la tête haute. Il était comme Mordechai le juif, à l'époque de la Megillah, qui n'a pas courbé, il ne s'est pas prosterné. Est venu le Rosh Chodesh Tammuz, il l'appelle dans le bureau de l'interrogatoire, ils lui font savoir que maintenant il rentre à la maison, il va rester 6 heures chez lui, et le soir il prend le train pour aller dans une ville en exil, 3 ans. Le rabbi Rayatz leur demande, puisque je pars jeudi soir, et je sais que les distances sont très grandes en Russie, quand est-ce que je vais arriver dans cette ville? Ils lui ont dit Shabbat matin. Il leur a dit, mais ça ne va pas à la tête. Moi, Shabbat, même pas en voyage. Le rabbi pose une grande question. Pas seulement que le rabbi Rayatz avait le droit de voyager, il avait l'obligation de voyager. C'est Pikuach Nefesh, c'est un danger de mort. Le simple fait qu'ils refusent de voyager Shabbat, ça peut être pour eux un nouvel alibi
pour lui ouvrir un nouveau dossier et lui donner encore une punition. Sors de ses griffes, maximum monte dans le train. En attendant, peut-être on va essayer après, d'aller dans les bureaux, annuler le décret. Peut-être qu'une heure avant Shabbat, on fera descendre du train. Peu importe dans quelle ville. Et même si tu vas continuer à voyager, c'est ce qu'on appelle le issour de domaine, de troumim. C'est que des rabbanan. Le train, il est au-dessus de 10 fachim, au-dessus de 10 cm, de 1 mètre, pardon. Donc, il aurait dû voyager. Le rabbi dit, pourquoi il n'a pas voyagé? C'est pas par entêtement. Le rabbi Ratz, il a dit, s'ils veulent que je voyage Shabbat, c'est pas pour rien. Ils veulent que tous les juifs de la Russie vont savoir que je voyage Shabbat. Alors ceux qui sont érudits dans la Torah, ils vont faire ce compte-là. Que c'est Pikuach Nefesh, ça repousse toute la Torah, c'est seulement Issour des Rabbanan de prendre le train, etc., etc. Mais il y a des juifs simples. Eux, ils vont donner une seule explication lorsqu'ils vont savoir que j'ai pris le train. Le rabbi, il a courbé. Parce que lorsqu'on parle de Chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu, c'est pas important qu'est-ce que toi tu penses. C'est important comment l'autre qui est en face reçoit la chose. Et le rabbi Rayat s'est dit comme ça. Si les juifs qui sont dans le pays, une partie d'eux, vont expliquer cet événement comme le fait que je me suis courbé, que j'ai flanché, alors ils vont dire, si lui il a flanché, nous on ne va pas flancher. Ça va profaner le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, je resterai là, coûte que coûte. Mais le nom de Dieu, je ne profanerai pas. Donc ce jour-là, le 15 Sivan, qui est lié avec le Rosh Chodesh Tammuz, tous ces 15 ou 20 jours où le rabbi précédent était en prison, c'est pour nous un grand enseignement. Aujourd'hui, on n'a plus de communisme, on n'a plus de Staline, de Stalifine, mais on a tous à l'intérieur de nous un petit Staline, un petit Yetzirah. Et le Yetzirah, il faut lui dire, comme le Rabbi Rayatz, il a dit, comme son père lui a appris à dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le Yetzirah, il doit savoir qu'on a des points sur lesquels on va jamais flancher, et donc c'est même pas la peine qu'il essaie de pousser, d'essayer de rentrer. Il doit savoir que la porte, elle est complètement fermée. C'est comme ça et pas autrement. Donc aujourd'hui, on doit prendre un grand enseignement du courage, de la force du rabbi précédent, que dans tout ce qui concerne le judaïsme, la Torah, le mitzvot, on doit être ferme et décisif, que c'est comme ça et pas autrement. De bonnes nouvelles, et Bezrat Hashem qu'on intériorise cet enseignement, et que cet enseignement-là ait une influence concrète sur notre comportement, dans Torah ou mitzvot. De bonnes nouvelles. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.